Oui, bonjour, bienvenue à tout le monde. Vous êtes dans une capsule de formation ou de démonstration de comment utiliser le logiciel Teams pour faire des vidéoconférences. Nous sommes le 10 octobre 2024. euh, C'est fait par le Comité des technologies de la région 87. On est déjà dans une réunion que j'enregistre actuellement. Je vais partager, pour lancer cette réunion-là, en fait, je l'ai lancé à partir du logiciel Teams qui est installé sur mon ordinateur. Je fais une parenthèse en disant que c'est possible de lancer le Teams à partir de l'application web. Donc, si vous vous connectez, mais là, on va se concentrer sur, c'est sensiblement pareil, ça marche très bien, mais on va se concentrer sur l'application web, locale, je m'excuse. Donc, lorsque vous vous connectez avec votre compte de service AA87, il faut être bien prudent d'être bien connecté sur le bon compte, parce que des fois, on a des comptes personnels ou professionnels et on est déjà connecté. Donc, il faut vraiment se connecter avec son compte de service AA87. Puis, vous utilisez l'onglet Équipe dans votre comité ou district, si ça a déjà été fait. Une équipe a été créée qui regroupe les membres de service de votre comité ou district qui ont une adresse courriel aa87.org. Donc, et il y a aussi des canaux, un canal de communication qui sont créés de base, comme réunion du comité, regroupe euh, tous les gens pour faire les comités mensuels, des réunions de comités mensuels. J'ai un autre canal ici où j'ai lancé la formation, la capsule de formation Teams, puis on est déjà dans la réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre personne qui fait déjà partie du comité de ce groupe-là, de cette équipe-là, ben, pourrait venir ici et rejoindre la réunion. On peut créer des canaux privés pour limiter le nombre de personnes, pour une seule personne, par exemple, qui invite d'autres personnes. Ainsi, ça ne sera pas public à votre équipe. Nous avons ici, dans le calendrier, nous avons programmé une réunion mensuelle le deuxième mercredi du mois, puis elle apparaît ici. Donc, tous les gens de l'équipe ont accès évidemment à ce logiciel-là et à cet onglet-là. On clique sur la réunion, puis on peut rejoindre la réunion directement ici ou encore inviter des gens de l'externe pour participer à la réunion. Même s'ils n'ont pas un courriel AA87, ils peuvent entrer dans la réunion avec une vérification à l'entrée. Si je reviens donc dans l'interface, là, actuellement, j'enregistre le partage de l'écran. Donc, quand j'aurai terminé l'enregistrement de la réunion ou de cet enregistrement-là, on peut aller ici dans l'onglet Fichier, dans le dossier qui devrait s'appeler Enregistrement, et je vais retrouver les différents enregistrements qui sont faits. Donc, oui, ben c'est ça. Donc, ça peut être partagé. Ben, tout le monde, en fait, de l'équipe ont accès à cet enregistrement-là. Je crois que j'ai fait le tour. Non, on va peut-être rapidement montrer si je suis dans Teams, je veux lancer une réunion. Comment je fais? Je vais dans mon équipe, je choisis un canal. Ici, il y a un petit bouton caméra et je peux soit lancer une réunion ponctuelle maintenant et inviter des gens, ou je peux planifier une réunion. Si je clique sur planifier une réunion, évidemment, je peux mettre le titre de la réunion, inviter les gens que je veux bien, donc les gens de mon équipe, par exemple, ou des gens à l'externe avec des courriels externes. Je donne ma date, je peux répéter. C'est un peu comme un rendez-vous calendrier. Je peux mettre un texte d'invitation, je peux même joindre des documents et je fais tout simplement envoyer. Les gens qui sont dans la liste ici recevront l'invitation et c'est tout. Il y a plusieurs autres paramètres là, que chacun peut fouiller selon le besoin. Donc, je ne vais pas créer évidemment de réunion. Maintenant, je vais retourner dans la réunion pour vous montrer
Quand vous êtes dans une réunion, vous devriez voir ici, vous voyez cette fenêtre-là ici donc le menu en haut ici donne accès à différentes fonctions, si je peux dire ça. Ici, c'est la durée. On a le bouton clavardage qui d'ailleurs ressemble. Tout ça va se retrouver aussi dans le Teams, dans l'équipe, dans le canal au niveau des publications. Tout ça va se retrouver là-bas. On voit ici la liste des participants. On peut carrément inviter quelqu'un de l'externe ou même à l'interne. On peut évidemment lever la main. Ici, bon, là, j'ai une seule personne. Évidemment, sinon, j'aurais des gens un peu partout, là, un peu comme dans Zoom. Je peux réagir à des choses. Je peux afficher de différentes façons la galerie. Je peux créer des salles pour envoyer des gens. Il y a aussi, évidemment, dans Autres, il y a des paramètres qu'on peut définir. Par exemple, ceux de la caméra, là, si je clique ici, vous pouvez changer de caméra et, par exemple, vous faire un fond d'écran pour flouter, si je peux dire, ou cacher l'arrière de votre image. Et on peut également changer de micro et les haut-parleurs. Dans Autres, ici, il y a d'autres paramètres, mais ceux importants ont déjà été dits. Donc, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Ben, c'est tout. Une fois que vous allez quitter la réunion, ben, ça va stopper l'enregistrement ou on peut carrément ici l'enregistrer, arrêter l'enregistrement, va se retrouver, comme j'expliquais, dans le dossier fichier, dans le logiciel Teams. Mais je crois avoir fait le tour. Il y a un document Word aussi avec des imprimes écran et quelques notes qui parlent un peu de la même chose, qui sera disponible également sur le site web. Donc, ben, je vous remercie de votre écoute. Puis je rappelle que cet outil-là, évidemment, est gratuit et illimité en termes de temps et de nombre de rencontres. Alors, merci. Bonne rencontre.